Attention conducteur, c'est l'heure de votre quiz quotidien. Concentration et observation seront vos meilleurs atouts. Lors d'un dépassement de plusieurs poids lourds, je fixe les véhicules. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment dois-je positionner mon regard en conduite? Mon regard doit toujours être mobile en conduite. Le regard est directeur. Si je fixe les poids lourds, je risque de me diriger vers eux. Bonne réponse, B. En cas d'incendie dans un tunnel, je dois laisser le moteur allumé, réponse A. Laisser les clés sur le contact, réponse B. Verrouiller les portières, réponse C. Quelles sont les consignes en cas d'incendie dans un tunnel? Les tunnels présentent de réels risques de propagation d'incendie d'une dangerosité extrême. Si un incendie est avéré, je dois m'arrêter immédiatement, tout en gardant une distance de sécurité de 2 diodes bleues par rapport au véhicule précédent. Je coupe le moteur et ne verrouille surtout pas mon véhicule. Je laisse les clés sur le contact pour faciliter son déplacement le cas échéant et je cherche une issue de secours. Bonne réponse, B. Next level. La visibilité est inférieure à 50 mètres. Je circule au maximum à 70 km/h, réponse A. À 50 km/h, réponse B. En plus des feux de brouillard avant, j'utilise de préférence les feux de croisement, réponse C. Les feux de position, réponse D. Quels sont les risques? De ne pas détecter la présence d'autres usagers. En cas de ralentissement brusque, je risque de réagir beaucoup trop tard et de ne pas pouvoir m'arrêter avant l'accident. Je ne dépasse pas les 50 km/h. Afin d'être plus visible, j'utilise les feux de croisement en plus des feux de brouillard avant. Bonne réponse, B et C. Congratulations. Par temps de pluie, les feux diurnes suffisent. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quel feu utiliser par temps de pluie? La visibilité étant mauvaise, je dois ajuster mon allure et être sûr de voir correctement et d'être vu. Je dois donc circuler avec mes feux de croisement au minimum. Mais il est conseillé d'utiliser également les feux de brouillard avant en cas de forte pluie. Les feux diurnes ne sont pas adaptés. Bonne réponse, B. J'entre dans une zone de montagne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis dans l'obligation d'avoir des chaînes à disposition ou d'avoir des pneus neige. Oui, réponse C. Non, réponse D. Que signifie cette signalisation? Ce panneau indique une entrée de zone de montagne où l'obligation d'équipements hivernaux s'applique en période hivernale. Bonne réponse, A et C. Je suis seule dans ma voiture. Je peux utiliser la voie de gauche pour circuler. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'indique la signalisation? Ce panneau lumineux avec un losange blanc informe que la voie de gauche devient une voie réservée aux véhicules transportant au moins 2 personnes, les véhicules à très faible émission et les taxis. Je ne peux donc pas circuler sur cette voie. Bonne réponse, B. Certains véhicules risquent de rester bloqués sur la voie ferrée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quel est le risque dans un passage à niveau automatique? Les barrières s'abaissent automatiquement à l'approche du train, pour empêcher les voitures de le franchir, sans possibilité d'intervention manuelle. Le passage, annoncé ici, alerte les conducteurs de véhicules surbaissés. Le dos d'âne important lié au passage à niveau renforce le danger de rester bloqué. La plus grande prudence s'impose donc.
Bonne réponse A. Je circule sur une autoroute. Les véhicules devant moi circulent à la même allure que moi. Je suis bien placé sur cette voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que se passe-t-il ici? Je circule sur une autoroute. Ma vitesse est de 110 km/h comme les véhicules devant moi. Je dois toujours me positionner dans la voie la plus à droite. J'utilise la voie de gauche pour faire un dépassement. Ici, mon allure ne me permet pas de dépasser. Je ne suis pas bien placé. Bonne réponse, B. L'intervalle à l'avant est suffisant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Réponse C. Je maintiens mon allure. Réponse D. Pourquoi freiner ici? Sur cette portion d'autoroute, la circulation se densifie, certainement en raison de la réduction du nombre de voies annoncées. Pour l'instant, ma distance de sécurité est suffisante à l'avant, mais je freine quand même pour tenir compte du ralentissement et ne pas arriver trop vite. Bonne réponse, A et C. De nuit, le nombre d'accidents mortels impliquant les piétons est de 1 sur 2, réponse A, 1 sur 3, réponse B, 1 sur 6, réponse C. Les piétons sont-ils plus vulnérables la nuit? Du fait d'une visibilité fortement réduite la nuit, les piétons sont beaucoup plus vulnérables car plus difficiles à percevoir pour les automobilistes. Le nombre d'accidents mortels impliquant des piétons est de 1 sur 2 la nuit. Bonne réponse A.